De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Radim Silla, docteur en informatique et spécialiste de programme à l'UNESCO, et de nos éditorialistes Alfred Chiongo et Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement alimentent les espoirs quant aux nombreux défis que rencontrent les systèmes éducatifs en Afrique. L'éducation à l'ère du numérique, voilà donc l'enjeu. Focus sur les cas du Tchad et du Sénégal. Victoria Siamloseli. L'avènement des technologies et des outils numériques marque une transformation des structures économiques et sociales. Ces dernières années, le déploiement des activités du numérique sur le continent africain a atteint un niveau considérable. La place que joue le numérique dans l'environnement économique n'est plus à démontrer. Aussi, dans le domaine de l'éducation, il importe de mesurer la place réservée au numérique dans les programmes classiques d'enseignement. Ces dernières années, une multitude d'instituts de formation au métier du numérique ont vu le jour. Mais quelle place occupe le numérique dans la formation de base en Afrique? Quel est son apport à l'éducation? Deux pays africains, le Sénégal et le Tchad, ont placé le numérique au cœur de leurs objectifs de développement. Ce sont des exemples en matière de e-initiative sur le continent et le symbole de la révolution de l'éducation à travers le numérique. L'une des problématiques importantes des États concerne l'accès à l'éducation. Le numérique, moteur de nouveaux types de développement qui se veut dynamique, est utile à tous. D'ailleurs, sa nécessité au sein de l'enseignement scolaire des États est avérée depuis des années. Parmi les pays qui ont fait d'énormes progrès en ce sens, le Sénégal. Le numérique ces dernières années s'y est imposé. On en veut pour preuve la mise en place dans certains établissements de Dakar d'un programme d'enseignement du numérique presque complet qui initie les élèves aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nos professeurs ont eux-mêmes élaboré un programme qu'ils dispensent aux élèves selon les niveaux de la 6e jusqu'en classe de première. Et si bien qu'au sortir de l'établissement, après le bac, nos élèves sont bien outillés pour étudier dans les grandes universités à travers le monde. Pour rendre effectif l'apprentissage du numérique, un dispositif performant a été instauré. Le mécanisme d'apprentissage met au profit des apprenants des cours réguliers leur permettant d'accéder au b.a.-ba de l'informatique. À cela s'ajoute l'accès à des salles d'informatique bien équipées avec des outils de pointe. Aussi, l'établissement a même prévu une salle numérique de haute définition en 3D et en visioconférence. Évidemment, nous disposons d'une salle informatique bien équipée aux normes avec les appareils de dernière génération. L'influence positive du numérique représente une opportunité pour les apprenants. Ceux-ci, avec la maîtrise de l'outil informatique, arrivent à développer d'excellentes aptitudes dont la créativité, moteur de l'innovation technologique. Les futurs développeurs web et digital managers arrivent à créer du contenu web et participent à des olympiades en informatique grâce à l'appui de leurs établissements. Lorsque les élèves arrivent en 6e, nous leur donnons donc le b.a.-ba de l'informatique, donc à savoir les différentes parties de l'ordinateur, par exemple, et à se familiariser avec le système d'exploitation Windows. Lorsque les élèves terminent la seconde, ils peuvent facilement réaliser des sites web personnels, et même professionnels, je dirais même professionnels. Et en première, ils apprennent à maîtriser les logiciels de la suite Adobe. Nos élèves ici à Bosphore participent donc à des Olympiades internationaux. La dernière fois, les élèves étaient partis en Roumanie et ils avaient même eu un prix là-bas. Le numérique occupe une place de choix dans la vie des élèves. Son caractère pratique, innovant et créatif en fait une activité prisée par les jeunes. Quand on fait informatique, c'est particulièrement la technologie. On change un peu de milieu, les quais, tout ça. C'est un peu plus pratique. Comme le Sénégal, le Tchad bénéficie d'un espace numérique assez développé. Disons qu'au cœur du dispositif de l'enseignement scolaire de base s'impose depuis quelque temps un programme numérique d'appui à l'enseignement. Impossible de parler du numérique appliqué à l'éducation sans évoquer TechniDev.
Créée par Khalid Doutoum, TechniDev est une solution technologique assez révolutionnaire, mise au point dans le cadre du projet Éducation par le numérique. Portée par une dizaine de jeunes, cette solution tente d'améliorer l'accès aux cours par le biais des nouvelles technologies. À travers la mise en place de centres de soutien scolaire intégrés aux établissements, le projet accompagne plus de 300 élèves. Nous avons aujourd'hui une école qui, si l'on regarde les classes de terminale, n'est pas capable, au bout d'une année scolaire, de sortir 10% des gens qui ont retenu l'essentiel de ce qui était enseigné. Et donc nous avons pris la décision, je ne suis pas seul, nous sommes une dizaine en fait ici, d'apporter des solutions concrètes en mobilisant le numérique pour que chaque élève qui quitte chez lui le matin pour aller à l'école rentre chez lui avec quelque chose, c'est-à-dire avec des compétences. Lauréat du prix 2016 de l'innovation numérique sociale au Tchad, le projet Éducation par le numérique propose un mécanisme d'appui basé sur le renforcement des capacités du système de l'enseignement classique. Grâce à l'apport du numérique, le programme propose aux enseignants des modèles simples et réduits pour une dynamique du système. Nous venons en appui aux enseignants et ces enseignants, nous allons les accompagner pas à pas pour qu'ils intègrent tout le programme que nous produisons dans leur système classique d'enseignement. Nos centres, que nous appelons centres de soutien scolaire intégrés, qui sont intégrés aux établissements, accueillent les élèves qui n'ont rien compris et leur donnent la chance de comprendre leurs cours en mathématiques, physique, chimie, français. Au bout de 6 semaines, des élèves qui n'ont jamais eu à toucher un ordinateur de toute leur vie savent préparer un exposé sur une machine. À l'instar d'autres pays du continent, le Sénégal et le Tchad tentent de relever les défis du numérique pour tous et pour tous les usages. Les avancées dans le domaine des nouvelles technologies ont permis à ces deux pays d'améliorer la qualité de leurs différents services en proposant des modèles de développement inclusifs. Même si beaucoup reste à faire, le premier pas important est posé. Au Sénégal, ce sont plus de 380 cours et exercices corrigés et publiés à l'usage de centaines d'écoliers. Ce sont également plus de 1000 vidéos avec 60 000 vues sur YouTube en 2015. Peu à peu, l'éducation s'installe confortablement dans les tissus numériques. Une excellente prise de conscience des innovateurs, grâce à qui l'Afrique est bien partie pour relever les défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de l'accès à une formation qualifiante et compétitive. Radim Sylla, le numérique, c'est un passage obligé pour l'éducation aujourd'hui? Je pense que c'est une option aujourd'hui incontournable. Les initiatives sont nombreuses, certaines réussissent très bien, mais la difficulté pour les États africains, d'une manière générale, c'est de monter en échelle. Comment dépasser les expériences pilotes pour entrer dans un système assez général. Et je pense que l'erreur que commettent beaucoup de pays, c'est d'avoir une vision assez restrictive du numérique. Je pense que lorsqu'il s'agit de l'éducation, il serait peut-être plus pertinent de concevoir le numérique dans une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire en termes stratégiques. Comment le numérique peut améliorer les systèmes éducatifs. Et par amélioration du système éducatif, j'entends comment le numérique peut aider à relever les principaux défis auxquels sont confrontés les États. Et ces défis... Alors justement, quels seraient les principaux défis pour les systèmes d'enseignement en Afrique? On peut les classer globalement en 3 catégories. Il y a la question de l'accès à l'éducation, l'accès équitable, offrir l'opportunité à tous les enfants d'accéder à l'école. Ça, c'est un des enjeux. Et l'école n'est pas une garderie. Donc, quand on va à l'école, c'est pour apprendre des choses. Donc, il faudrait que l'école transmette des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être conformes aux aspirations des populations, donc en adéquation avec les besoins du pays, en termes culturels, en termes économiques, etc. Et aussi, il y a la question de la gouvernance même du système éducatif. Parce qu'il faut être en mesure de pouvoir gérer, piloter, affecter les enseignants de manière optimale. Donc, toutes ces problématiques-là sont au cœur des soucis, des préoccupations des États.
Et la question qu'on peut se poser est quel rôle le numérique peut jouer par rapport à ces enjeux essentiels. Or, sur toutes ces questions-là, le numérique peut être très utile, mais à condition d'avoir, encore une fois, une stratégie globale qui prenne en compte ces objectifs d'accès, d'amélioration de la qualité et de la gouvernance du système, mais également les conditions, les prérequis indispensables à la réussite, à l'intégration du numérique dans l'éducation. Je pense bien entendu à l'environnement technologique. Il faudrait que les pays soient dotés des infrastructures. Et pour cela, on parlait tout à l'heure de l'Union africaine. Je crois que c'est des secteurs où les investissements peuvent être assez coûteux et il est quand même peut-être indiqué que les États essaient collectivement d'investir sur les infrastructures. Et l'autre question, c'est comment préparer les techniciens, les ingénieurs à prendre le relais. Parce que aussi, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la formation technique et professionnelle, il faudrait avoir des centres de formation, des établissements aux normes internationales. Alors justement, vous parliez des États. Daouda, il y a des États qui sont déjà mis au numérique, comme le Sénégal et le Tchad, que l'on a vu dans le reportage. Qu'est-ce qui nous dit ces exemples de ces deux pays en termes de réussite et de difficulté ? Bon, je crois que la marge de manœuvre, elle est grande. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Même ici, même en Europe, la France en est à des expériences pilotes. Et puis, c'est pas complètement diffusé même dans les pays développés. Je pense qu'il y a des programmes ambitieux dans ces pays-là, à plus forte raison. Bon, encore moins donc le Sénégal et le Tchad, mais il faut quand même saluer, je pense, les efforts qui sont faits dans ce domaine. Et d'ailleurs, en matière, je rajouterais à ce que disait M. Sylla, la coopération. Je pense qu'il faut faire jouer la coopération à ce niveau-là. Parce qu'il y a des pays qui sont déjà un petit peu plus en avance et qui peuvent également apporter des ressources pour financer un certain nombre de projets. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est important aussi. Et je crois que également, il y a une certaine problématique à prendre en compte, la question des inégalités. Parce que déjà, la question des inégalités, elle existe dans l'école aujourd'hui. Suivant que vous êtes dans une école, dans une capitale ou pas, en milieu rural, une école publique ou une école privée, etc., il y a des inégalités à ce niveau-là. Maintenant, il ne faudrait pas... Je pense que l'intégration du numérique dans l'école vienne augmenter, creuser ces inégalités-là. Parce qu'en même temps, après, les élèves vont arriver dans le supérieur et n'auront pas tout à fait les mêmes chances. L'un va savoir manipuler un ordinateur concrètement, l'autre non. Donc je pense que dans toute stratégie, il faut quand même prendre en compte ces paramètres-là. Alfred, rapidement, le numérique, c'est une solution, on va dire, encore plus importante. Il y a une place encore plus essentielle en Afrique que sur les autres continents? Non, pas nécessairement plus en Afrique qu'ailleurs. On le voit dans un pays comme les États-Unis. Il y a des programmes ambitieux déjà dès l'école primaire, le secondaire, le lycée, donc l'université, où la digitalisation occupe pratiquement une bonne partie de la vie des élèves. C'est-à-dire qu'un lycéen américain qui sort par exemple du lycée sait très bien manipuler un ordinateur, un appareil photo, faire monter des films, etc. Parce qu'ils apprennent tout cela déjà dès le lycée. Et au fond, l'université n'est qu'une passerelle pour permettre justement de développer ces capacités-là. Donc, en Afrique, la marge, elle est très importante de digitalisation de l'école. Certains pays sont en avance par rapport à d'autres. Là, on a pris l'exemple du Tchad et puis du Sénégal. Mais si vous allez au Rwanda, il y a eu ce pari-là, justement, de la digitalisation de l'enseignement pour permettre à cette génération issue post-génocide, justement, d'entrer vite dans le marché du travail dans ce secteur-là. Vous allez au Kenya, c'est la même chose. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Donc, il y a encore des marges de manœuvre. Mais évidemment, il faut tenir compte de la capacité aussi des États à investir massivement dans le digital. Or, en Afrique, tout est urgence, tout est prioritaire et donc souvent, on n'arrive pas à privilégier. Mettre le digital dans les écoles,
c'est une nécessité. Simplement, est-ce que les États ont les moyens de le faire partout à travers le pays? Je n'en suis pas si sûr. C'est pourquoi des initiatives comme, il faut le citer, celle du patron comment il s'appelle encore? Pardon, non, pas d'Orange, l'américain Bill Gates, par exemple, qui finance justement, qui offre des ordinateurs à des écoles ou qui soutient des écoles en Afrique. C'est une très bonne initiative que aussi les industriels, les entrepreneurs africains pourraient justement aussi copier pour favoriser, prendre en charge des écoles comme ça. Tony Elumelu finance ça aussi. Donc il faut qu'il y ait des synergies comme ça pour permettre aux États de pouvoir justement mettre en place d'ailleurs ce projet que nous rappelons souvent ici public-privé pour financer, soutenir la numérisation, la digitalisation de l'enseignement. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, ne sera pas candidate à sa succession. Elle laisse derrière elle un bilan mitigé. Dans moins de 3 mois, le prochain président sera élu. Une élection qui aura lieu en juillet prochain à Kigali, au Rwanda. Et Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, est à nouveau devant les juges. Elle a comparu ce lundi au tribunal d'Abidjan pour une audience solennelle. Son procès pour crime contre l'humanité lui démarre le 31 mai prochain. Nous allons marquer une nouvelle pause. En instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.